Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Peuple togolais, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que plusieurs d'entre vous ne croient pas en Jésus. Mais quand même, j'aimerais vous dire qu'il est le Sauveur du monde. J'aimerais vous affirmer que Jésus est le Sauveur du monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et Dieu m'a demandé ces derniers jours de vous sensibiliser, de vous parler de la justice, d'une justice sincère, d'une vraie justice, de vous parler de la justice selon la vérité. Que Dieu bénisse votre entendement dans le nom de Jésus. J'ai intitulé le thème « Arrêtez, peuple togolais, arrêtez de louer l'injustice ». La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Dieu dit malheur à ceux qui appellent le mal bien. Il est encore écrit, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Proverbe 28, verset 4. Ceux qui oublient la loi, ceux qui abandonnent la loi, louent les méchants. Donc, chers Togolais, Dieu me demande de vous dire d'arrêter de louer ce qui est injuste. Arrêtez de louer les voleurs. Arrêtez de louer ceux qui volent la nation. Arrêtez de louer l'injustice. Dieu ne prend pas plaisir à l'injustice. C'est un Dieu de justice, le créateur des cieux et de la terre, que nous appelons communément Yehowa. Les païens ou bien les animistes l'appellent Tohono. C'est un Dieu de justice. Il ne prend pas plaisir au mal. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Donc arrêtons de louer au Togo ce qui n'est pas juste. Arrêtez de louer, ou bien arrêtons de louer les voleurs des biens publics. Vous devez savoir une chose. Vous devez savoir qu'aucun développement ou progrès ne peut se réaliser sans un vrai souci de justice. Ou bien sans la justice. Sans la justice, sans la droiture, aucun progrès ne peut avoir jour. Vous devez le savoir. Donc Dieu m'a demandé de vous appeler à la justice. Moïse avait dit au peuple de Dieu, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Si les dirigeants et le peuple observent la loi, ils auront la justice en partage. Mais, si la raison du plus fort domine, le peuple aura en partage l'oppression et la désolation. Si nous observons la loi, si nous observons les commandements,
nous aurons en partage la justice. Mais là où la raison du plus fort domine, le peuple a en partage l'oppression, la désolation. Et là, dans des peuples ou dans des nations pareilles, la justice perd sa force. La justice n'a point de pouvoir dans de pareilles nations. Parce que le méchant triomphe du juste. Comprenez que sans la justice, le développement ne peut jamais avoir lieu sans la justice. Dieu a dit au prophète Isaïe, ainsi parle l'Éternel dans Isaïe 51, 56, verset 1, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Ainsi parle l'Éternel, je répète ce verset. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Peuple togolais, Dieu vous appelle à la justice. Dieu vous appelle à la droiture. Dieu vous appelle à soutenir l'équité. Dieu vous appelle à soutenir l'équité. Parce que sa colère est en train de brûler les nations, y compris le Togo. Les nations ont commis de grands péchés devant la face de Dieu. Et Dieu est en train de les punir. Et parmi ces nations, le Togo fait partie. C'est pour cela qu'il m'a demandé de vous sensibiliser, de vous appeler, comme il avait dit à Jérémie. Jérémie, va, promène-toi dans les rues de Jérusalem, trouve-moi un seul homme qui cherche ou bien qui aime la vérité, qui cherche la justice, et je pardonnerai à Jérusalem tous ses péchés. Mais Jérémie n'avait trouvé personne. Jérémie n'avait trouvé personne. Mais moi, il m'a demandé de vous dire, de rechercher la vérité, la justice et la vérité. Pour finir, je vais lire Sophonie 2, versets 1 à 3. Il est écrit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Car la colère de l'Éternel dévaste les pays. La colère de l'Éternel fait fuir les habitants. La colère de l'Éternel rend les pays peuplés. Il les transforme en désert. La colère de Dieu transforme les pays en désert. Recherchons l'Éternel. Recherchons la justice. Je ne vous dis pas de vous repentir et d'aller à l'église. Mais changeons nos voies. Changeons nos actions. Pour que l'Éternel ait pitié de nous. Merci, peuple togolais. Merci parce que vous avez compris ce message. Partagez ce message avec vos frères.
avec vos sœurs. Partagez ce message avec vos familles. Il est temps de chercher la justice. Je ne vous dis pas de vous répondre d'aller à l'église, non. Ou bien d'aller à la mosquée, non. Il est temps de rechercher. Que chacun de nous recherche la justice, la droiture, la légalité, l'équité. Ces valeurs sont fondamentales pour l'émancipation d'une nation. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Au nom de Jésus. Amen.